C'est la proposition qui est une proposition littéraire qui a été faite à 30 écrivains, donc d'écrire un discours et de le prononcer donc, à l'Assemblée nationale française le 14 novembre. Je pense que leur souci, leur souhait, c'est de donner la parole à des personnalités qui ne soient ni experts, ni spécialistes, ni politiques. Donc des gens comme les écrivains qui sont des gens assez libres, ils ne sont affiliés à personne. Et c'est vrai que moi j'ai essayé de prendre l'axe du déni parce que c'est une chose qui m'a frappé. Tout d'un coup, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de historiquement extrêmement grave. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'activité de l'homme menace même son environnement. C'est-à-dire, menace la planète, menace l'équilibre dans lequel il se trouve. Ce n'est plus nous qui sommes, au fond, face à la grande nature, mais c'est nous qui sommes dans une dynamique comme ça de débordement progressif au point que la grande nature en fait est menacée par notre activité. Cette prise de conscience qui a mis beaucoup de temps, qui a été retardée par toute une série, ce qu'on a appelé les vendeurs de doute, les marchands de doute, certains d'ailleurs tout à fait duplices, cette prise de conscience est devenue de plus en plus forte. Et bon, moi je suis habité par celle-ci et c'est vrai que j'ai essayé de comprendre pourquoi nous sommes dans une situation de total déni par rapport à cette situation. Pourquoi nous savons bien maintenant, nous l'avons tout à fait intégré, que notre activité humaine est en train de mettre en danger le climat, la vie sur la Terre, à relativement brève échéance, à échéance de 3, 4, 5 générations. Donc c'est relativement brève échéance. Et pourtant, nous faisons comme si de rien n'était. Nous continuons notre mode de vie. Nous utilisons les énergies fossiles, elles-mêmes qui sont subventionnées. On est dans une sorte de permanent mouvement vers l'avant, ou fuite en avant. Il ne s'agirait pas de remettre en question cela avec l'idée que toutes les ressources de la planète vont croître éternellement, donc l'idée de la croissance éternelle, qui est une idée qui est bien sûr totalement fausse. Moi j'ai une sensibilité personnelle très forte à l'endroit de la menace sur le climat et sur les générations futures, sur la vie, mais je ne sais jamais trop comment la rendre dans mes romans. Elle apparaît alors ici et là. Si on regarde la plupart des créations contemporaines, on est quand même tous obsédés par la question de la transmission. On est dans une société où tout s'est tellement accéléré que ce sont très souvent des histoires de traces, des histoires de décryptage d'un message des générations antérieures, un travail sur le temps, un travail sur l'histoire. Et c'est sûr que la transmission est vraiment au cœur de mon travail, l'héritage. La grande idée de la transition, c'est vraiment de pouvoir se dégager au maximum des énergies fossiles et d'avoir une autonomie la plus grande et redévelopper la solidarité et renforcer les liens entre les personnes. Maintenant, au quotidien, se dégager totalement de tout ça, comme le disait François tout à l'heure, c'est vraiment compliqué de se dégager de ses petites préoccupations personnelles, quoi. Moi c'est le groupe dans lequel je suis, c'est le groupe éducation. Là, on réfléchit autour de la scolarité, de l'éducation. Voilà, là, on travaille au cœur même de l'essence humaine, de l'enfance, de l'avenir.